service de navette privée dans une organisation nécessite une planification rigoureuse. Lorsqu'un employeur fait appel à un fournisseur privé, 4 grandes étapes permettent de transformer le projet en une solution efficace et durable pour les employés. Les grandes étapes que nous détaillerons chacune en détail sont analyser les besoins et le contexte, choisir la solution adaptée et les modalités du service, définir les procédures liées à l'organisation interne, suivi et ajustement. Avant de concevoir la navette, il est essentiel de comprendre en profondeur les besoins de l'organisation et de son personnel. Cela commence par un portrait clair comprenant notamment le profil des employés, donc le nombre de personnes concernées, leur lieu de résidence, les horaires d'arrivée et de départ, etc. La consultation du personnel, donc des enquêtes ou sondages permettant d'identifier les modes de transport utilisés, les freins éventuels à l'utilisation d'un service de navette et la volonté de modifier ses habitudes. Et l'analyse des futurs besoins, donc la considération des nouvelles recrues et des travailleurs temporaires ou étrangers, ainsi que l'identification des bassins de recrutement pour anticiper la demande. En parallèle, il est crucial d'évaluer l'offre de transport existante sur le territoire. Cette analyse permet d'identifier la pertinence de la navette. Un exemple concret, l'entreprise Olimel de Yamachiche a constaté que plusieurs de ses employés résident à Shawinigan et à Trois-Rivières, et il en va de même pour son bassin de main-d'œuvre potentiel. Elle a donc jugé pertinent de mettre en place des navettes en début et en fin de journée pour transporter ces travailleurs qui résident dans les 2 municipalités, ce qui permet de réduire le recours à la voiture individuelle et de faciliter l'accès aux postes qui sont plus difficiles à pourvoir au sein de l'organisation. Avant de poursuivre à la prochaine étape, sachez qu'il est essentiel de connaître le cadre légal qui encadre ce type d'initiative au Québec pour mettre en place un service de navette privée. Selon l'article 48.33 de la Loi sur les transports, la Commission des transports du Québec ne peut délivrer un permis de transport par autobus ni modifier le service qui est autorisé à fournir le titulaire d'un permis de transport par autobus sur le territoire d'une municipalité, d'un regroupement de municipalités ou d'une régie intermunicipale qui organise un service de transport en commun sans l'autorisation préalable de cette municipalité, de la municipalité mandatée par les municipalités regroupées ou de cette régie intermunicipale. Autrement dit, lorsqu'un employeur souhaite offrir une navette qui pourrait desservir un territoire ou un service de transport collectif public est déjà en place, il doit obtenir l'accord de l'opérateur de service concerné avant d'aller de l'avant avec son projet. La loi précise également que si la municipalité ou la régie intermunicipale n'a pas manifesté à la commission son refus dans les 60 jours de la demande d'autorisation, elle est réputée avoir donné son autorisation. Enfin, il est important de noter que cet article ne s'applique pas dans le cas de mise en place d'un nouveau service qui ne vient pas en concurrence avec le service de transport en commun organisé par la municipalité mandatée ou la régie intermunicipale. En d'autres termes, si la navette ne concurrence pas un service public existant, par exemple si elle dessert un secteur non couvert par un service existant, cette autorisation n'est pas requise. Deuxième étape, une fois les besoins identifiés, l'employeur peut définir la solution la plus appropriée en tenant compte des ressources disponibles. Sélection d'un fournisseur privé, ce prestataire assure les véhicules, les chauffeurs et les permis nécessaires. L'employeur délègue l'exploitation et peut donc se concentrer sur la gestion interne et l'optimisation du service. Détermination des modalités du service. Parcours, arrêt stratégique, horaire, capacité des véhicules et services complémentaires, comme un retour garanti à domicile en cas d'urgence ou d'imprévu. Modalités d'accès pour les employés, services ouverts à tout le personnel ou ciblés pour certains groupes, gratuits ou payants, etc. Un exemple concret de ça, si je reviens avec l'entreprise Olimel de Yamachiche, cette dernière a choisi de mettre en place une navette afin de faciliter les déplacements de son personnel vers son site de production. Le site est offert au coût de 20 $ par semaine, et ce par employé. En parallèle, une navette distincte dessert des travailleurs étrangers installés à Yamachiche.
leur permettant de se rendre et de revenir du travail chaque jour pour 10 $ par semaine. Troisièmement, même lorsque l'exploitation est confiée à un prestataire externe, l'employeur doit prévoir une gestion interne du service. Il lui faut notamment nommer une personne ressource ou un comité chargé de superviser le projet et de servir de lien avec le fournisseur, prévoir les budgets et les ressources humaines nécessaires pour assurer le suivi du service, le maintien d'un niveau d'utilisation suffisant et l'évaluation continue de la navette. Identifier les arrêts et les parcours plus efficaces en fonction de la résidence des employés et des priorités de desserte, tout en veillant à la commodité et au confort des usagers. Cette organisation permet d'assurer une navette fiable et cohérente avec les besoins des employés, tout en garantissant la viabilité du service. Si on revient à notre exemple concret, selon des données de 2019, l'entreprise Olimel de Yamachiche alloue un budget d'environ 180 000 $ sur une base annuelle pour déployer son système de navettes permettant de faciliter les déplacements de son personnel résidant à Shawinigan et à Trois-Rivières, des municipalités situées à près de 30 km des installations de l'organisation. Finalement, un service de navette réussi repose sur une évaluation continue. Pour ce faire, il est nécessaire de collecter des données sur l'achalandage, la satisfaction des personnes utilisatrices et l'efficacité des parcours. Identifier les ajustements nécessaires pour améliorer le service, adapter les horaires, s'il y a des changements au corps de travail notamment, ou ajouter des arrêts. Mesurer les impacts sur la mobilité durable, comme la réduction des trajets en voiture individuelle, et évaluer la pertinence du service sur le long terme. Les outils et indicateurs de suivi peuvent être simples. Registre d'utilisation, sondage auprès des employés, suivi des coûts ou du taux d'occupation des véhicules. La flexibilité et l'ajustement régulier du service permettent de maintenir son efficacité et sa pertinence pour l'ensemble du personnel. Si on revient à notre exemple concret, l'entreprise Olimel de Yamachiche fait le suivi de différents indicateurs pour procéder à l'évaluation de son système de navette, dont le nombre de personnes utilisatrices du service. En 2019, une soixantaine d'employés faisaient usage des navettes en partance de Shawinigan et de Trois-Rivières, et une quinzaine de travailleurs étrangers faisaient usage de la navette de Yamachiche. Avant de terminer, il convient de souligner, comme c'est le cas pour la plupart des initiatives de mobilité durable, que la réussite d'un service de navette dépend autant de sa planification que de la façon dont il est communiqué. Une stratégie de communication claire et soutenue permet non seulement d'informer les employés sur les modalités du service, mais aussi de susciter leur intérêt et d'encourager leur participation. Mettre de l'avant la navette dans les outils de communication interne, comme l'intranet, l'infolette ou l'affichage dans vos installations, et externe, notamment dans les offres d'emploi, peut également renforcer l'image d'un employeur engagé et attentif aux besoins de mobilité de son personnel. Cela contribue à la rétention et au recrutement en positionnant le service comme un avantage distinctif. Le module 2, Comment communiquer la mobilité durable, présente plus en détail les approches et les outils pour promouvoir efficacement une initiative de mobilité durable et maximiser son adoption.